Bonjour à tous, tout le monde, c'est Greenphone. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, chose première, chose du vidéo sur Clash of Clans, ça va pas être des attaques ni des défenses, c'est juste des petites astuces pour bien débuter dans Clash, ou même si vous êtes avancé, ça fait toujours des bons conseils. Je suis en compagnie aujourd'hui avec Mr. Ozen. Bonjour à tous, comment ça va? Ils peuvent pas très bon, mais ça va très bien, je pense. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un programme. Comment bien débuter sur le jeu pour les débutants. Certaines techniques du jeu, comme le farm ou le rush. Et bien sûr, les priorités d'amélioration. Donc on commence par comment bien débuter dans Clash of Clans. Donc, pour bien débuter, le secret c'est de toujours améliorer son HDV au max. Il faut maxer son HDV à fond. On n'améliore pas son HDV. Dès qu'on a les sous. Ouais, dès qu'on a les sous, on l'améliore pas. Il faut toujours améliorer. Surtout les remparts, les mortiers, tout ça, toutes les défenses et tous les remparts, et les pièges et tout ça, et les troupes. Il faut tout améliorer au max pour pouvoir améliorer l'HDV. C'est le meilleur conseil. Bon, on vous demande pas de quand même maxer les remparts, quand même. Le mieux c'est de le faire, mais C'est quand même, avez... faut avoir quand même assez d'oseille. Ouais, voilà, ça. Mais après, c'est toujours possible quand on est patient. Il faut avoir assez d'oseille. Bon, c'était la petite blague du jour. On passe déjà au deuxième point. Allez, les techniques de jeu sur Clash of Clans, le farm ou le rush. Alors d'abord le farm. Donc oui, le farm, c'est bon une technique que si vous jouez à Clash of Clans et que vous connaissez pas, allez vous enterrer dans le jardin. C'est une technique où on met l'hôtel de ville en dehors de votre village. Et si quelqu'un qui joue en rush vous attaque juste pour avoir des trophées et détruire votre HDV. Donc pour ceux qui sont enterrés, si on détruit l'HDV, on gagne une étoile. Donc Enzo, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, le but du farm, c'est bien sûr de garder son oseille. Voilà. Le mieux, c'est de mettre, ces mines d'or, ces mines d'or un peu à l'intérieur du village, pas trop exposées, et ces extracteurs aussi, mais surtout de bien protéger ces réserves d'or et des réserves d'élixir. C'est évident. Et maintenant le rush. Bon, le rush, c'est fait pour gagner des trophées. Ils sont enterrés dans le jardin. Oui, c'est surtout ceux qui ont pas envie de dépenser des sous, donc ils forment des, je sais pas, à peu près 120 barbares et pendant, je sais pas, 2 ou 3 heures, ils vont attaquer les HDV sur le côté. Aussi vous avez... C'est de monter en trophée, donc souvent, beaucoup de joueurs, dès qu'ils voient un HDV dehors, ils l'attaquent, mais ça ne marche pas quand on est dans les hauts trophées. Le gros problème de cette... Bonne technique d'attaque. Le problème de cette technique, donc ce n'est que mon avis, c'est que voilà, si moi ce qui m'arrive, c'est que il y ait il y a des personnes tout simplement qui se vengent, et du coup ça devient un problème récurrent, car dès que vous, par exemple, vous gagnez, je sais pas, sur 2 heures, vous gagnez 35 trophées. Donc on avait perdu Enzo à la connexion, mais on le retrouve. Voilà, bonjour. Donc on était au rush. J'ai commencé à expliquer qu'il y avait, par exemple, on pouvait dire que, par exemple, quand on fait du rush, ils peuvent se venger. Donc, oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien avoir une base de rush avec l'hôtel de ville au centre plutôt, des défenses maxées.
c'est d'avoir les meilleures défenses possibles. Mais surtout, beaucoup de joueurs essayent de toucher les HDV dehors. C'est bien, mais à certains niveaux, ça ne marche plus. Faut des techniques d'attaque différentes que le barbe-archer. On va se quitter sur cette truc. On passe au prochain thème. Enzo, dis-nous lequel c'est. C'est les priorités d'amélioration. Donc les priorités d'amélioration sont... Alors, tout d'abord, quand vous commencez le jeu, vous allez améliorer d'abord les canons, les archers, mais quand on a un village d'à peu près du niveau 50, quand on vient de recevoir un HDV, le tout c'est d'essayer de mettre d'abord ses remparts au même niveau que tous les autres. Quand on a des remparts 6 et qu'on en a 25 et qu'on économise pendant la construction, l'amélioration de... Nous avons encore perdu Endo. Vidéo. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc je disais que le mieux, c'est de mettre ses remparts au même niveau que les autres quand on vient de recevoir l'HDV, de recevoir le nouveau niveau d'HDV. Et d'après, d'améliorer. D'abord, on améliore les mortiers, parce que les mortiers, pour moi, c'est une des meilleures défenses. Et surtout, ce que je vais dire aussi, c'est que faut pas que ça parte en chabouin gna gna, ou votre village en mode j'ai un mortier 5 et j'ai un mortier 2. Sinon, vous allez complètement être perdu dans votre suivi du jeu. Et je vous dis pas après comment vous allez galérer pour dire ah celui-là je l'ai déjà amélioré, mais si j'ai une mine d'or 10 et une mine d'or 5, ça va pas forcément coller. Il faut améliorer petit à petit, améliorer un niveau plusieurs fois, qu'améliorer une extracteur niveau 10, après une extracteur level 3 et tout, ça ne sert à rien. Faut améliorer à chaque fois le niveau. Donc je disais, les meilleures défenses c'est le mortier. Après, on peut améliorer, vu que les canons sont pas le plus cher, on peut améliorer les canons. Après, le mieux, ça serait d'améliorer les tours de sorcier. Très bonne défense. Et après, dans l'ordre que vous voulez, plutôt les extracteurs et mines, je pense, non? Oui, les extracteurs et mines, c'est très important de les améliorer. Comme ça, vu que les extracteurs et mines produisent de l'or et de l'élixir, beaucoup disent qu'il faut d'abord améliorer les troupes. Mais c'est mieux d'améliorer d'abord les extracteurs pour après avoir plus d'élixir, pour améliorer les troupes et pour avoir de meilleurs butins en attaque quand on attaque avec les meilleures troupes. Donc, et il y a plus, c'est le dernier point ou il en reste un? Ah, c'était le dernier point. On va se quitter sur cette phrase. Sur cette petite touche, j'avais une dernière question d'un abonné. Est-ce que c'est améliorer le roi des barbares, est-ce une arnaque? Enzo, je te laisse répondre. Je donnerai mon avis après. Peux-tu répéter s'il te plaît? Est-ce que l'amélioration du roi des barbares est-il une arnaque? En gros, est-ce que c'est trop cher ou est-ce que ça sert à rien? Voilà, c'était une petite question d'abonné. Ça rien, ça sert beaucoup dans les attaques. Dans les attaques, ça sert beaucoup. Méfie-toi sur ça. Mais regarde, je partage une vidéo où j'ai fait un très bon butin et que le roi et la reine, il y a la reine aussi. Vas-y, partage-la, comme ça ils peuvent la voir avant qu'on se quitte. C'est très important. Voilà, je la partage. Ça, on la visionne. Donc ça, c'est une attaque qu'il va faire. Donc je ne sais pas sur quel village il va le faire. C'est un HDV sur le côté. Oui, donc je mets 2 barbares parce que voilà. Je mets des archers pour neutraliser la mine d'or, enfin la réservoir. Puis je pense donc archer 6. Ouais, archer 6, barbare 6, roi 12, tout ça. Après je mets... j'avais pas de sort parce que j'étais fauché, donc je mets le roi qui détruit facilement... Avec le pouvoir, rempart, non? Sans le pouvoir? Sans le pouvoir là pour l'instant. Je ne mets pas le pouvoir. J'attaque un peu n'importe comment, mais ça fonctionne vu que c'est pas un village très... Par contre, j'étais déçu parce que le roi est parti en couille. On peut le dire, parce qu'il est parti sur le côté. lui, il s'en prend aux cabanes d'ouvriers. Ouais, et tu vois les petits barbares là qui se barrent sur les... Donc j'ai pas tout compris là. Donc là j'ai mis toutes mes troupes, je m'en fous un peu.
Je veux juste le centre avec l'arène 10, c'est parfait. En même temps, Barbare 2, tu risques un peu rien. Hein. Ouais. Ah oui. Mais là, je viens de mettre le pouvoir du roi et vous voyez qu'il n'est pas inefficace. Hein. Il détruit tout à fait. Surtout le pouvoir du roi level 12. Ouais, il est amélioré au niveau 2 le pouvoir. Donc, Et la reine, sans pouvoir. Non, on n'a pas utilisé son pouvoir pour l'instant. Et vous voyez que le roi encaisse tous les dégâts pratiquement. Détruit le rempart très facilement. Et la reine qui est derrière, elle détruit tout. Les mortiers font très mal quand même. Hein. Ouais, même s'ils sont que 4. Ouais, c'est pour ça qu'il faut absolument améliorer ces mortiers et ces tours de sorcier. Parce que les tours de sorcier, j'y ai mis le pouvoir de Bon, après, tu vas tranquillement te glisser vers la victoire. Oui, voilà. La reine, le fail de la reine qui ne va pas réussir à détruire le rempart. Voilà. Il faut 15 ans pour détruire un rempart. En fait, et la petite dernière question pour toi Enzo, qui est assez quand même expérimenté dans le jeu. Est-ce que tu penses que le roi est meilleur que la reine finalement? Ah, mais c'est différent parce que en fait le roi, c'est plus une troupe tank, on va dire, qui prend les dégâts et s'il y a des barbares après... oui, mais le archer fait plus de dégâts. La reine. La reine, oui, fait plus de dégâts. C'est justement ça. En fait, la reine, vu que quand les deux sont associés, ça fait très très mal parce que le roi, avec genre 10 barbares, va prendre tous les dégâts. Donc il va prendre tous les dégâts. Et la reine qui va être derrière avec des points, des bons points d'attaque, mais pas trop de points de santé, va détruire littéralement toutes les défenses adverses. Donc, et si on met une horde de barbares, une horde d'archers avec et tout, comme il y avait un tas, et on met un sort de rage ou un sort de rage, ben, ça fait de gros carnage. Mais moi, pour moi, là, c'est différent. Donc, voilà, une petite préférence pour la reine, mais après... Voilà, en commentaire, je vous invite à laisser votre avis. La reine ou le roi. Et j'ai une petite idée de vidéo prochaine, de faire des attaques que avec les héros, pour voir les héros. Donc moi j'ai que le roi des barbares, parce que je viens juste d'avoir HDV9. Donc Enzo nous fera partager ses vidéos, et j'essaierai de faire du full barbare, donc avec le roi et les barbares. Et beaucoup de barbares. Et on verra si la reine... Oh non, j'ai encore mieux. On fait full barbare, c'est le roi des barbares avec plein de petits barbares. Et la reine d'archer avec plein de petites reines. D'archer, oui. D'archer. Et moi je ferai avec le roi et toi tu feras avec la reine parce que moi j'ai pas le roi encore. Je peux faire avec les deux au pire. Hein, bah, moi mon roi est 10, ça va. Ça passe. Ouais, donc. Mon roi est 12, et ma reine est 10. Donc voilà. C'est là qu'on va se quitter. Ça fait quand même 13 minutes 25 de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos avec Enzo. Ça a été vraiment génial de tourner une vidéo avec lui. On va en faire très très prochainement et beaucoup, j'espère. Oui, y a pas de problème. Sur du Clash of Clans ou autre chose. C'est là qu'on vous laisse. Allez, ciao, à plus. Et la prochaine vidéo, ça sera sur Pixel Gun ou Clash of Clans. On verra. Allez, ciao. Allez, ciao.